Au lendemain de la première session extraordinaire consacrée à la mise en place des organes dirigeants et la prestation des serments des membres de la Haute Cour de justice, les élus de la nation se retrouvent pour la toute première session ordinaire de la législature en cours. Cette session, à en croire le président de l'Assemblée nationale, marque une étape importante dans le processus de normalisation de la vie politique de notre pays. On peut dire sans risque de se tromper que notre pays vient de loin et nous sommes en train de sortir de cette crise grâce à l'accompagnement de l'ensemble des frères africains et de la communauté internationale. Je voudrais tout particulièrement saluer l'appui et la solidarité des pays de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui ont permis au Mali de faire face à la plus grande crise de son histoire moderne. Au cours de cette première session ordinaire, les élus de la nation examineront une vingtaine de projets de loi proposés par le gouvernement, dont la loi sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Son adoption contribuera, j'en suis sûr, à restaurer la confiance entre le peuple et le gouvernement et entre les gouvernants et les partenaires techniques et financiers. Les invités d'honneur à cette session sont les présidents des assemblées nationales du Bénin et du Burkina Faso. Ces derniers ont focalisé leurs interventions sur l'importance du rôle des élus dans la vie de la nation. Pour le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, les sessions du Parlement sont d'excellentes occasions de discuter publiquement toutes les questions d'intérêt national. Les parlementaires doivent, dans ce contexte, jouer un rôle de premier ordre en tant que leader d'opinion, en étant à la hauteur des missions constitutionnelles de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin n'en dit pas moins. Et chers collègues députés, vous avez un rôle déterminant à jouer parce que vous êtes les représentants du peuple, parce que vous l'avez souvent écouté et entendu, parce que mieux que quiconque, vous le connaissez, parce qu'enfin, vous bénéficiez de sa proximité et de sa confiance. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin va plus loin en affirmant que le drame de l'Afrique contemporaine réside principalement dans la difficulté d'adaptation au concept et aux principes de la démocratie. À cette difficulté d'adaptation se greffe selon lui l'égoïsme et la cupidité de certains acteurs politiques. Je n'exclus pas l'action pernicieuse des puissances d'argent qui ne favorisent pas souvent le développement harmonieux et continu de l'Afrique. C'est tout cela, caractérisé généralement par des contradictions d'intérêts individuels ou de groupe, qui expliquent, à mon sens, l'éclatement et la persistance des conflits armés, ça et là, sur notre continent. Sinon, à y voir de près, les raisons évoquées par les protagonistes au conflit suffisent-elles véritablement pour mettre en péril la vie des innocentes populations pendant de longs mois, voire de longues années? Le président de l'Assemblée nationale a exprimé la disponibilité du Parlement à accompagner le nouveau Premier ministre Moussa Mara. Il a également informé les élus de la nation de l'organisation par notre pays courant 2015 de la prochaine session des assises de l'Union des parlements de l'Organisation de la Conférence islamique. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Nog Ag Achia, ancien député à l'Assemblée nationale qui vient de nous quitter.